concernant Franck Biya. Oui. Je ne l'interpelle pas en tant qu'individu. Oui. Mais c'est un message qui va pour tout le monde. Il ne faut pas que M. Franck Biya pense qu'il peut hériter d'un lourd passé historique de son père sans coup férir. Parce que c'est un héritage extrêmement lourd. Et ceci, en dehors de tout sens moral. Oui. De deux, j'aimerais lui dire, il me connaît très bien, qu'il ne se méprenne pas de cet entourage qui, à mon avis, veut se servir de lui. Et tôt ou tard, il prendra conscience qu'on veut faire de lui un pantin. Parce que même vis-à-vis de cet entourage, il ne peut pas les affronter. Alors, ce que j'aimerais lui dire, Oui. c'est de se retirer de cette nasse avant qu'il ne soit trop tard. Alors, la question est grave, vous le dites, et c'est pour ça que je vais insister. Pardonnez-moi. On doit quand même, Titus Edouard, à la vérité de reconnaître que le président Paul Biya, à la différence d'autres dirigeants africains, a pris le soin d'éloigner sa famille proche des affaires de l'État. Vous me corrigerez si je me trompe. Franck Biya n'a jamais occupé aucune fonction officielle au Cameroun. Alors, pensez-vous son père capable de franchir le Rubicon en essayant d'imposer son fils après lui? C'est là où, quand je parle du silence du président, oui, l'observation que vous faites concernant la tenue à l'écart oui, de la famille, mais ceci est appréciable et apprécié. absolument. C'est pour cela que l'inquiétude qui peut revenir, étant donné que le personnage donne des signes d'essoufflement, il faut que nous, les Camerounais, on soit vigilants. Parce que si on voit partout ailleurs, enfin, ce qui s'est passé, oui, où les enfants ont succédé à leur père, oui, mais prévia une formation et tout ça. absolument. Au Gabon, Ali a été, au moment du décès de son père, était ministre de la Défense. Il a été ministre des Affaires étrangères. Absolument. Au Togo, Faure Eyadema était déjà dans les arcanes du pouvoir. Oui. Au Tchad, le fils d'Ebi était chef d'état-major des armées. Voilà, donc, oui. Alors c'est là on peut retenir certaines expressions du président. Oui. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça peut être interprété. Donc il appartient aux Camerounais, oui, d'être vigilants. Que ce qui doit se faire soit ce qui doit se faire doit être conforme pour le bien-être collectif. Parce que une des interprétations qui vient le plus souvent dans ce projet concernant Franck, c'est que après 40 ans du père, les Camerounais sont-ils prêts à accepter un atavisme biologique par son fils? Si aujourd'hui on conteste Biya, vous comprenez que par analogie, le Camerounais ne peut pas accepter d'emblée Franck. Donc c'est pas une affaire
ni personnel, ni de famille. Oui. Ce n'est pas un délit de patronyme? Non, ça ne doit pas être. C'est plus important que cela, parce que ça concerne toute une nation. C'est pour cela que je vais même un peu plus loin. Oui. Au Cameroun, comme il est en ce moment, on ne devrait même pas évoquer ce genre de problème. Ça nous fait perdre des énergies. Oui. Je ne minimise pas, mais je dis, comme priorité, on doit être au-delà de ces problèmes, je dirais, très primaires.